Bienvenue sur Thaïlande News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, politique, nouveau gouvernement à 300 voix. La coalition dirigée par Anutin est finalisée avec une majorité absolue de 300 sièges. Composition détaillée, équilibre avec l'opposition et nomination de 5 ministres externes, dont Predi Daoche pressenti à l'énergie. Terres agricoles, opération nationale contre les occupations illégales. L'Office de la réforme agraire lance une vaste offensive après la découverte d'utilisation illégale de terrains agricoles, notamment liés à un monastère à Saraburi. Objectif : restituer les terres aux agriculteurs. Armée : poursuite après une vidéo choquante. Un sergent à Prachinburi fait face à des poursuites pénales et disciplinaires après avoir forcé un conscrit à ramper dans une fosse septique. L'armée promet une enquête complète. Corruption : arrestation dans l'affaire Kamnam-nok. Une suspecte a été arrêtée dans le cadre d'un vaste scandale de collusion dans les marchés publics, portant sur plus de 1500 projets et des milliards de bahts. Environnement : lutte contre les incendies dans le Nord. Plus de 600 soldats et volontaires déploient des coupe-feux dans le parc national de Doi Suthep Pui pour limiter les feux de forêt et la pollution aux particules fines. Pattaya : livreur agressé en pleine nuit. Un livreur a été blessé après avoir été poursuivi et frappé avec une barre de fer à la suite d'un différend routier. Pattaya : mendicité avec nourrissons dans les zones touristiques. Des inquiétudes grandissent face au retour de ressortissants étrangers utilisant de très jeunes enfants pour mendier, malgré des arrestations et expulsions précédentes. Et c'est parti! Le gouvernement dirigé par Anutin est désormais finalisé avec 300 voix, soit la majorité absolue à la Chambre des représentants. La coalition est composée de 193 sièges pour Bung Jai Thai, 74 pour Pheu Thai, 33 pour les petits partis. L'opposition totalise 200 voix. Les dirigeants estiment que 300 voix garantissent une stabilité suffisante sans devoir redistribuer davantage de postes ministériels. 5 ministres externes devraient intégrer le gouvernement, dont Predi Daoche, pressenti au ministère de l'Énergie. Le parti Pheu Thai conserve 5 portefeuilles clés, notamment l'agriculture, l'éducation et le travail. L'Office de la réforme agraire, ALRO, a ordonné à ses bureaux provinciaux de renforcer les contrôles sur l'utilisation des terres agricoles et d'engager des poursuites contre toute occupation illégale. Cette décision fait suite à une affaire très médiatisée impliquant le monastère Wat Phat Chanajai dans la province de Saraburi. Les autorités ont constaté que des terres de réforme y étaient utilisées pour organiser des concerts, construire des résidences monastiques et vendre des huttes de méditation à des fidèles. ALRO a lancé une opération nationale afin de récupérer ces terrains et de les restituer à leurs bénéficiaires légitimes, les agriculteurs. D'autres infractions ont été signalées entre les provinces de Khon Kaen et Loei, où des terres de réforme auraient servi à des concerts, à des complexes hôteliers et à un commerce de matériaux de construction. À Saraburi, des inspections menées avec la police et les autorités religieuses ont révélé plusieurs constructions illégales, dont des bâtiments érigés sur 13 rails, des parcelles subdivisées avec maisons préfabriquées vendues environ 500 000 bahts l'unité, ainsi que des travaux d'excavation et de nivellement pour différents projets religieux. ALRO précise que les terres de réforme sont exclusivement destinées aux agriculteurs. Toute exploitation personnelle ou commerciale entraînera des poursuites, la démolition des structures illégales et la restitution des terrains. Un sergent de l'armée basé dans la province de Prachinburi fait l'objet de poursuites pénales et de sanctions disciplinaires après la diffusion d'une vidéo choquante sur les réseaux sociaux. Les images montrent le militaire forçant un conscrit à ramper dans une fosse septique avant de le frapper dans le dos avec un bâton. L'affaire a été rendue publique par Nichanan Wangkaat, ancienne candidate du Parti du Peuple, qui a demandé l'ouverture immédiate d'une enquête, estimant que ces pratiques dépassaient largement le cadre disciplinaire autorisé. L'armée royale thaïlandaise a confirmé l'authenticité de la vidéo. Les faits se sont produits au sein du 2e bataillon d'infanterie du 2e régiment d'infanterie à Prachinburi. Le sergent mis en cause a été identifié comme Natakul Pakdi. Le conscrit a déposé plainte auprès de la police afin d'engager des poursuites pénales. L'armée a également ouvert une procédure disciplinaire interne et assure que l'affaire sera traitée avec la plus grande rigueur.
Selon les premiers éléments, la sanction aurait été infligée parce que le soldat était rentré en retard au camp. Les cas de mauvais traitement envers des conscrits restent fréquents en Thaïlande, parfois avec des conséquences mortelles. Les autorités affirment vouloir renforcer les mesures de protection et durcir les sanctions. La Commission nationale des droits de l'homme travaille actuellement avec l'armée et la marine afin d'élaborer un nouveau cadre destiné à améliorer le traitement des jeunes recrues. Le Centre d'investigation et de renseignement, en coordination avec la police de la région 6, a procédé à l'arrestation de Madame Wipa, dont le nom de famille n'a pas été divulgué. Elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale centrale pour corruption. Elle est accusée d'entente illégale dans des appels d'offres publics afin de favoriser certains candidats et contourner la concurrence loyale. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre du dossier spécial lié au réseau de Kam Nan Nok, figure influente de la province de Nakhon Pathom. L'enquête porte sur plus de 1500 projets publics attribués entre 2012 et 2023 pour un montant total estimé à plusieurs milliards de bahts. Madame Wipa aurait participé au processus en achetant des dossiers d'appel d'offres pour le réseau. Elle a été remise aux enquêteurs des affaires spéciales pour la suite des poursuites judiciaires. Des soldats thaïlandais et des volontaires ont commencé à aménager plusieurs kilomètres de coupe-feu dans le parc national de Doi Suthep Pui, afin de prévenir une recrudescence des incendies de forêt et de la pollution atmosphérique. Plus de 600 personnes ont été mobilisées pour créer une barrière de 6 km dans les zones à haut risque. Une attention particulière est portée à un périmètre d'1 kilomètre autour du palais de Bubing, résidence royale située dans le parc. L'opération est supervisée par le commandant de la 3e région militaire et le gouverneur de Chiang Mai, alors qu'un voile de fumée commence déjà à recouvrir la ville. Plusieurs incendies signalés au sud de Chiang Mai font craindre une aggravation de la pollution aux particules fines PM2,5, un problème récurrent dans le nord du pays. L'armée a ordonné un renforcement strict des contrôles contre les feux de forêt dans 17 provinces du nord, avec une priorité donnée aux zones touristiques majeures afin de protéger l'économie locale. Enfin, la Thaïlande coopère avec le Myanmar et le Laos pour limiter la pollution transfrontalière en coordonnant des actions de surveillance et de réduction des brûlis agricoles le long des frontières. Un livreur de nourriture a été blessé après avoir été poursuivi et frappé avec une barre de fer par un motocycliste à Pattaya. Les faits se sont produits vers 1h20 du matin le 18 février dans la rue Soi-Photisan 7 au nord de la ville. La victime, Supachok Samamek, 32 ans, effectuait une livraison lorsqu'il a croisé un groupe de 3 adolescents circulant à contresens sur une moto. Surpris par la manœuvre dangereuse, il a crié une insulte. Le conducteur aurait alors fait demi-tour et l'aurait pris en chasse, armé d'une barre de fer. La dispute a dégénéré, comme le montre une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Le suspect aurait frappé le livreur, lui causant des blessures. La victime a reçu des soins médicaux et prévoit de transmettre un certificat médical à la police. Les autorités de Pattaya ont enregistré la plainte et cherchent désormais à identifier et interpeller l'agresseur. L'enquête suit son cours, conformément à la loi. À Pattaya, les autorités font de nouveau face à l'inquiétude du public après le signalement de ressortissants étrangers mendiants avec de très jeunes enfants dans des zones touristiques très fréquentées. Le 19 février, vers 21h30, une femme cambodgienne a été repérée sur Pattaya Beach Road et Pattaya Second Road, tenant un nourrisson âgé de seulement 2 à 3 mois, accompagné d'un autre enfant d'environ 6 ans. Elle sollicitait de l'argent auprès des touristes, tout en vendant des bonbons. Selon ses déclarations, elle aurait déjà été arrêtée et expulsée au moins 2 fois vers le Cambodge, avant de revenir illégalement en Thaïlande par des passages frontaliers naturels, puis de se rendre à Pattaya. Elle affirme agir par nécessité financière pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Des témoins indiquent que d'autres mendiants étrangers prennent la fuite dès l'arrivée des médias ou des autorités, ce qui suggère une organisation visant à éviter les contrôles. Habitants et commerçants dénoncent un problème récurrent. Malgré les arrestations et expulsions, plusieurs personnes reviennent régulièrement, soulevant des interrogations sur l'efficacité du contrôle aux frontières. Au-delà de l'immigration illégale, des défenseurs des droits de l'enfant alertent sur les risques graves pour la sécurité et le bien-être des nourrissons utilisés pour susciter la compassion. Les riverains demandent désormais une réponse plus coordonnée et durable, combinant contrôle renforcé, application stricte de la loi et meilleure protection des enfants. À Pattaya, destination touristique majeure de Thaïlande, la gestion de cette situation est perçue comme un véritable test pour préserver à la fois l'image de la ville et la protection des plus vulnérables.
Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.